Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration, en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 6 ans, où je vous accompagne dans la préparation de vos concours ou examens professionnels. Alors, bon retour à tous sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis super contente de vous retrouver en cette nouvelle rentrée. J'espère que vous avez profité de votre été, que vous êtes bien reposés, que vous vous êtes changé les idées. Alors, je sais que parmi vous, il y a des candidats au concours et notamment aux exapros du Principalat qui vont passer un oral très bientôt. Donc, j'imagine que vous n'avez pas complètement déconnecté. Néanmoins, j'espère quand même que vous avez pu vous ressourcer et vous reposer pour arriver super en forme pour cet oral. Aujourd'hui, je voudrais vraiment cibler mes propos plutôt sur les candidats au concours qui commencent, c'est-à-dire qui ont identifié un concours qui va avoir lieu dans l'année, peut-être qu'il y aura des épreuves écrites, peut-être en janvier, peut-être en mars. Vous voyez, on est très en amont de la démarche et on commence à se dire comment je vais m'organiser, comment je vais travailler, etc. Je voulais vous donner 2 petits conseils avant de commencer dans cette préparation de concours. Le premier, c'est de bien identifier la cible à atteindre. Quelles sont les épreuves que vous allez passer? Qu'est-ce qui est attendu de ces épreuves? Quel est le niveau attendu? Peut-être quel est le programme de révision? En parallèle de cette cible, évidemment, vous identifiez votre niveau actuel. Moi, d'où je pars? Quel est mon niveau de connaissance, de compétence dans telle ou telle matière? Est-ce que ça fait 10 ans que j'ai plus tenu un crayon et écrit pendant 5 heures? Ou ça va, j'ai pas d'épreuve écrite ou je suis assez coutumier du fait? Bref, l'idée, c'est d'arriver à identifier très clairement votre niveau de départ et le niveau auquel il faudra arriver pour réussir cette épreuve, ces épreuves écrites ou cette épreuve orale. Deuxième conseil, c'est de vous interroger sur le volet très matériel, organisationnel. Quand est-ce que vous allez travailler? Où est-ce que vous allez travailler? Sur quelles ressources est-ce que vous allez vous appuyer? Donc l'idée, c'est une fois que votre planning de l'année est un peu posé, le mois de septembre, on y voit un petit peu plus clair là, on se dit ok, je vais me dégager une demi-journée par semaine, 2 demi-journées par semaine ou bien une journée par mois pour commencer et puis un peu plus après pour réviser ce concours, pour me préparer aux épreuves. Et ce lieu de travail, ce lieu dédié à la préparation de concours, je vais le faire ici, dans mon bureau, au bureau, dans un coworking, où vous voulez, mais identifiez où vous allez travailler et identifiez sur quoi vous allez vous appuyer pour travailler. Est-ce qu'il faut vous récupérer des bouquins, des notes? Est-ce que c'est de la veille sur Internet? Bref, mais que vous ayez de la matière et du contenu. Vous voyez, mon idée, c'est de vous proposer d'organiser le plus en amont possible la manière dont va se dérouler toute cette période de révision, les choses sur lesquelles vous allez vous appuyer, les niveaux qu'il va falloir atteindre pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu et pour que vous soyez prêts le jour venu. Une des clés majeures de réussite à un concours, c'est vraiment cette organisation mise en place en amont, cette rigueur, cette régularité et bien entendu le fait de s'y tenir. Pour tous ceux qui passent des concours avec un nombre conséquent d'épreuves, c'est la seule manière d'y arriver. Ce sera vraiment la rigueur que vous allez vous appliquer qui va vous permettre de monter en compétence, d'apprendre et qui va même vous permettre de prendre du plaisir dans les apprentissages parce que vous le vivrez de manière beaucoup moins stressée. Si vous avez besoin de conseils ou d'aide à ce sujet, il existe un module dédié dans les formations de la Pause Concours qui s'appelle un plan d'action vers la réussite et vous retrouverez dedans plusieurs outils, plusieurs tableaux, plusieurs documents pour vous inviter à justement penser, organiser, structurer toute cette démarche de préparation de vos concours. J'espère que ça pourra vous aider et je vous dis à très bientôt.